fassions une lecture. Une lecture de la parole de Dieu qui va nous motiver à porter notre adoration et à célébrer notre Dieu. Le pasteur nous a fait savoir que la fin de notre temps de jeûne et prière était que chacun marche dans une trajectoire, que chacun s'engage sur un chemin, que chacun emprunte un couloir, qu'en réalité il y a un tunnel pour chaque vie. Et chacun est amené à s'y engager volontairement. Parce que Dieu a fait des miracles pour nous. Le miracle de la conversion, le miracle de la guérison, le miracle de pas mal de choses. Amen. Et il y a des sujets de joie quand on reçoit un miracle, quand on est sous le regard de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je propose que ce dimanche soit quand même un dimanche de célébration. Qu'on puisse décider à célébrer notre Dieu. Amen. Et voici ce qui s'est passé juste quelques temps avant la fin du Pâques. N'oublions pas que dimanche prochain c'est la Pâques. Amen. Et voici ce que la Bible nous dit dans l'évangile de Luc au verset 28 du chapitre 19. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant: allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché, sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez: le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dit: pourquoi détachez-vous l'ânon? Et ils amenèrent, et il répondit: le Seigneur en a besoin. Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. C'est eux-mêmes qu'on fait monter Jésus là-dessus. Hein. Quand ils furent en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem, vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mirent à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient: béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Alléluia. C'est lui seul qui dit ça, paix dans le ciel. On sait que dans le ciel il y a déjà la paix, mais il prononce encore paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Bien-aimés, on a l'occasion, on a des raisons de s'engager dans une adoration, dans une louange. On doit décider de le faire, on doit se battre pour faire cela, parce que c'est le signe de la victoire. Et l'adoration et la louange sont des instruments de conquête à notre Dieu. Alléluia. Et donc ce matin, on va prier, on va se présenter au Seigneur, et ensuite nous allons commencer à chanter des chants, et on va s'impliquer véritablement dans ces chants-là. On va se lever ensemble et on va prier notre Dieu pour se présenter à celui qui a tout accompli et qui a tout fait pour nous. Seigneur, ce matin, nous voici assemblés dans ta maison. Nous avons suivi cette voie, nous avons suivi, oh Dieu, cet appel que tu as lancé. Nous étions sans Dieu et sans espérance, Seigneur. Mais en ce moment bien précis, Seigneur, il t'a plu de partir à la croix. Il t'a plu de te livrer, Seigneur. Il t'a plu de payer le prix. Il t'a plu, oh Dieu de gloire, de donner ta vie en rançon, afin, oh, que nous soyons sauvés, afin que nous recevions le salut, le vrai salut, afin que nous recevions la paix, la vraie paix, afin que nous recevions, oh mon Dieu, la joie. Seigneur, ce matin, voici un peuple joyeux, voici un peuple libéré, voici un peuple, oh mon Dieu, déterminé à te louer et à t'adorer. Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous, Seigneur, nous sommes tous joyeux. Pour ce que tu nous as invités, Seigneur, ce matin, ton peuple est tout joyeux. Seigneur, pour ce que tu nous as acquis comme héritage naturel et spirituel, ton peuple est tout joyeux, Seigneur. Et nous sommes venus ce matin, assemblés, Seigneur, chacun sur l'appel que tu lui as donné. Nous sommes venus nous mettre ensemble, Seigneur,
nos chants de louange et d'allégresse. Seigneur, merci, car tu nous fais, oh mon Dieu, rentrer, oh mon Dieu, dans cette vie et dans cette communion, Père. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Merci, Père. Gloire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans le livre de Philippiens, au chapitre 4, le verset 4, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. C'est pourquoi nous allons commencer par ce chant qui dit tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec moi le Sauveur. Tout joyeux au céleste phalange. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons
tout bon sauveur, aimé par-dessus toute autre chose, aimé par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, Seigneur. Ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Et lui de chacun de nous dispose. Tu vas le reprendre, enfant, et tu vas prêter attention à toutes ces paroles. On veut tout bon sauveur. T'aimer par-dessus toute autre chose. Aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur. Forme ton amour dans notre cœur. Et puis de chacun de nous dispose. Et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire sur mon Seigneur. Seigneur, merci. Gloire à Dieu, nous voici assemblés. Qui est comme toi, Dieu de gloire. Nous voulons t'adorer encore ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jésus. Car tu es digne de recevoir la gloire, Seigneur. Merci. Sois béni, Papa. Merci, Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté, de
lever la voix pour adorer notre Dieu? Est-ce qu'on peut de tout notre cœur ce matin élever nos voix pour dire merci à notre Dieu, pour le célébrer, pour lui dire combien il est bon et grand? Oh Seigneur, ce matin, voici ton peuple rassemblé. Seigneur, ce matin, voici des rachetés. Oh Seigneur, ce matin, voici des hommes et des femmes. Seigneur, qu'on traversait une semaine avec victoire, avec la force que tu leur as donnée. Seigneur, ce matin, voici des familles. Seigneur, ce matin, voici des jeunes gens. Voici des hommes. Seigneur, ce matin, voici des femmes. Seigneur, oh, chacun ayant vécu une situation particulière durant la semaine. Mais Seigneur, tu nous donnes l'occasion de nous rassembler ici. Oh Seigneur, pour venir te célébrer. Et nous sommes victorieux, Seigneur, de nous retrouver dans ce lieu. C'est pourquoi nous voulons te dire gloire à l'agneau. Seigneur, nous voulons te dire que c'est toi et toi seul, Seigneur, qui tiens nos vies. Seigneur, c'est toi et toi seul, Seigneur, qui nous rend capables de triompher des adversités. Oui, gloire à toi, l'agneau immolé, toi qui as payé le prix afin que nous ayons la joie et la paix, Seigneur. Merci ce matin. Oh Jésus, merci ce matin. Merci pour ce matin, Père. Oh Jésus, merci ce matin pour ta fidélité. Merci Jésus. Gloire
Jésus, merci parce que tu travailles dans les cœurs et dans les vies. Seigneur, merci, Seigneur, oh Dieu, pour ta présence et ta fidélité. Nous te bénissons pour ce matin. Nos cœurs sont ouverts pour toi ce matin. Quand tu es dit de recevoir, Seigneur, tu es dit de tout recevoir de toute part ce matin. Oh Jésus, merci, Seigneur, ce matin. Merci, merci encore. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Est-ce que tu le connais? Il s'appelle Jéhovah. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom.
Dieu. Nous voulons donner l'occasion à des frères et sœurs de venir déposer à ses pieds. Vous savez, le culte, c'est ça. On vient au culte de la pensée biblique, on vient au culte, c'est pour nous venons lui apporter tout. Tout, c'est dans le tout, il y a la joie, il y a aussi les temps d'épreuve, voilà, que nous connaissons. Vous laissez tout ce matin à ses pieds. Et ça, de l'adoration, nous laissons tout à ses pieds, nos temps de joie, nos temps d'épreuve, parce qu'il est saint des saints. Et dans cette adoration, dit Seigneur, je vais laisser tout ce matin à tes pieds. Ce sont mes fardeaux, ce sont mes pleurs, ce que je ne comprends pas, et que toi tu règnes sur moi. Voilà la pensée de qui, frères et sœurs. Donc, sentez-vous, frères et sœurs, s'il y a des frères et sœurs qui sentent ce besoin-là, vous avancez devant, pour dire, Père, je viens devant toi pour te laisser à tes pieds ma joie. L'écriture d'apprendre dans l'Apocalypse, j'ai vu cela dans le ciel, même par rapport aux couronnes, il dit que on jetait à ses pieds ses couronnes. Pour dire, ce qui importe, ce n'est même pas les couronnes, c'est lui. Et puis ce matin, tu es venu au culte. Vous savez, on est en famille, moi je ne passe pas devant moi, mais je peux venir aussi. Mais ce que tu ressens, Père, je viens devant toi pour laisser tout à tes pieds. Et on va prier avec vous. S'il y a des gens qui sentent le besoin, là vous avancez devant avec les frères, on va prier pour vous. C'est ça le culte, frères et sœurs. Dans l'adoration, Dieu peut te restaurer, il peut te guérir. Ça peut être pas la maladie, ça peut être ce que tu sens, tu ne peux pas expliquer. Viens ce matin. Avancez, frères et sœurs. Venez simplement. Et maintenant, le frère Anand de venir va prier pour vous. Va avancer, frères et sœurs. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore chanter avec eux? Non, c'était bon les cantiques. Vous voyez, oui, ma soeur, tu sais les cantiques là. Oui. Alléluia. Avancez, avancez. Oui. Nous t'adorons, éternel des armées, tu es saint. Cantons sa sainteté, dis-lui qu'il est saint, 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 saint. Nous ne connaissons pas le besoin. Je rappelle, sentez-vous les frères, ça le culte, dans le culte de l'adoration, en tout cas pour demander à notre pasteur, mais sur la Bible, l'adoration, on vient laisser tout à ses pieds. Alléluia. Pour dire, Père, quand un enfant vient dire à son papa, papa, voilà mon problème, tu laisses, viens demander papa, fais quelque chose, l'enfant me dit, je reconnais que tu es mon Père. Je reconnais que sans toi, je ne suis. Le culte, c'est-à-dire, je reconnais sur lui, sur moi, sa seigneurie, qu'il est saint des saints, sa toute puissance. Même si c'est venu, il y a un problème d'impureté. Dans cette sainteté, lui est capable de vous purifier, de vous guérir, de vous rétablir. C'est un besoin matériel sur tous les plans. Et on va prier pour vous, frères et sœurs. On ne connaît pas le besoin, laisse la place à mon Dieu le frère. Et après ce temps, on peut encore laisser la place au frère pour la suite. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs. Ils seront réduits à rien du tout. Ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, l'Éternel, je suis ton Dieu. Je te donne mon appui. Je te répète. L'Éternel dit, je te répète. Peut-être que nous n'avons pas encore bien saisi. L'Éternel dit, je te répète. N'aie pas peur. J'arrive à ton secours. Nos agresseurs, ceux qui sont ligués contre nous. L'Éternel dit, honte et déshonneur sera pour eux. Nous les chercherons et nous ne les verrons pas. Nous les chercherons et nous ne les verrons plus. C'est pour cela que cette parole, elle est un sujet, elle est une parole d'allégresse et de joie pour nous. Notre Dieu est avec nous. Et si l'Éternel est avec nous, la Bible déclare, qui sera contre nous? Lui qui n'a point privé son propre fils, combien ne nous donnera pas-il toutes choses avec Jésus-Christ? Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ.
Nous tendons les deux mains vers le Seigneur. Seigneur, je suis dans ta victoire. Tu vas le proclamer, je suis dans ta victoire. Car Éternel, tu es avec moi. Et je n'ai peur de rien que peut me faire un homme. Ils ne m'arrêteront pas. Ils ne m'arrêteront pas. Je vais sereinement dans le plan que tu as réservé pour moi. J'accomplirai les desseins que tu as pour ma vie. J'accomplirai les œuvres que tu as pour ma vie. Ils ne m'arrêteront pas. Ils n'empêcheront rien. Honte et déshonneur est pour eux. Honte et déshonneur est pour eux. Honneur et gloire est pour toi, Seigneur. Toi qui es redoutable et qui viens à mon secours. Toi qui me délivres et qui me sauve. Toi qui es pour moi un bouclier et un abri puissant. Je célèbre et je proclame ta grandeur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je bannis la peur. Je bannis la crainte. Je bannis le doute. Car l'Éternel est mon secours. Tu es avec moi. Je ne crains rien. Je ne crains point les traits enflammés de l'ennemi. Je ne crains point la peste qui frappe au plein midi. Je ne crains point car l'Éternel est ma bannière. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Jésus. Béni soit ton nom Seigneur. Victoire au Seigneur de la vie. Alléluia. Victoire au Dieu de... Est-ce que nous pouvons chanter victoire à celui qui a remporté pour nous, à celui qui a combattu pour nous et qui a gagné pour nous. Victoire pour le Saint-Esprit. Proclamons encore victoire à celui qui règne, Victoire, celui qui nous a aimés, celui qui nous a cherchés, celui qui est avec nous et qui nous donne son secours, qui nous rassure ce matin et qui enlève la peur de nos cœurs, qui enlève la crainte de nos cœurs. Oh, il est grand, oh, il est fort, oh, il est Seigneur, notre Dieu. Victoire pour le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons proclamer avec force, avec autorité, avec conviction? Oh, qui est Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois, digne de louange. Oh Dieu de l'infini. Oh Jesus. Au nom de Jésus-Christ. Au Seigneur de la vie. La Bible déclare que la multitude d'anges et le vieillard crient victoire. Victoire à celui qui règne. Oh, Jesus, pour moi tu es victorieux et tu viens en secours. Victoire par le Saint-Esprit. Est-ce que nous pouvons acclamer celui qui a victorieux, celui qui a remporté une grande victoire pour nous? Nous sommes dans sa victoire. Nous sommes dans sa victoire. Nous ne marchons pas pour la victoire, mais nous sommes dans la victoire. Nous sommes dans la victoire. La victoire acquise à la croix. La victoire acquise à la croix. Nous sommes dans le tout est accompli. Comme a déclaré le pasteur, nous sommes dans le tout est accompli. Tout est accompli pour nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous pouvons retourner à notre place victorieux. Alléluia. Par celui qui nous a aimés. Que son nom soit béni. Alléluia. Donc quand Dieu a dit au peuple la conquête, il a dit au chapitre 6 de Jésus, on l'a lu, verset 6, il dit le peuple montera. Ce mot-là, vraiment, c'est parce que le frère est le meilleur, mais ce mot résume tout. Si le peuple ne montait pas, d'accord avec moi, la conquête n'est pas acquise. Enfin, n'a pas été réalisée. Donc, si nous ne montons pas ensemble, la messe stable, mais pour 4 raisons. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament. Le peuple doit monter pour la première raison, par rapport, et vraiment ça m'a beaucoup touché, fait pleurer, par rapport à ce que Dieu a dit. À qui?
pas à Isaac, pas à Jacob, à Moïse, à Abraham. Et c'est quand je parle de nos pères, là, parce qu'on les adore. Mais ils ont travaillé avant nous. S'ils n'étaient pas là, ils ne sont pas passés ici, nous on ne serait pas là. Certains viendront dans 10 ans, 30 ans. Que Dieu soit béni. Qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham au chapitre 2 de Genèse, chapitre 2, verset 4? Il dit, de par toi, toutes les femmes de la terre seront bénies. Chers frères et sœurs, c'est l'élément fondamental. La plupart de ceux qui ont fait la pyramide de théologie, on appelle ça, vous voyez, la promesse de Dieu, la promesse par rapport à la bénédiction d'Abraham. Vous savez, c'était exagère. C'est pas lui, c'est à travers, c'est pas Abraham qui bénit. Ce n'est pas le peuple juif qui bénit, mais ils vont être un instrument. Et ce matin, je l'ai rappelé, le principe de ce Dieu-là, de ce principe continu, c'est-à-dire que Dieu passe tout par quelqu'un. Et quand il dit je bâtirai mon église, mais ce n'est pas à travers les anges, c'est à travers vous et moi. Donc Dieu veut que nous soyons des instruments. Que Abraham soit un instrument, lui et sa descendante. Que Dieu soit béni. Mais quand il dit toutes les nations, Jésus reprend ce même point dans Matthieu 28 là. Le mot nation, c'est le mot ethnos. M'excuse l'expression. Ethnie, ça en Afrique on connaît ça. Ethnie. Et au Congo, il y a plus de zones ethnies. Comme en Côte d'Ivoire. Si on dirait ici en France, on peut parler des Bretons. C'est là qu'on parle. Les Corses. Ou bien la Bretagne, ou bien la Normandie. C'est-à-dire que Dieu veut que dans cette promesse-là, chaque nation, chaque peuple entre. Et j'ai aimé ce que le frère dit tantôt. Le sang qui a coulé, ce n'est pas le sang d'un Français, tu m'excuses. Le sang d'un Américain, c'est ce que dit à mes frères ivoiriens. Ce n'est pas le sang d'un Baoulé, je m'excuse. D'un Bété, d'un Senufou, je m'excuse. C'est le sang de Jésus. Et ce sang, je ne l'ai pas oublié, les amis. Et pas le Yacouba, si on ne frappe là. On ne frappe pas. Et les Dida aussi. Et les Togolais. Ouais, c'est vrai. Et le sang qui a coulé, vous savez, quand on se voit la pastorale, on s'aime, c'est taquiner mes collègues français. Toi, tu es un plaque, toi, tu es un faux blanc. On se taquine. Mais le sang qui les a purifiés, c'est le même sang qui m'a purifié. Frères et sœurs, c'est sérieux. Donc Israël doit comprendre ça. La conquête, frères et sœurs, c'est que nous puissions tous monter ensemble afin que, à travers ces deux mots, Jésus emploie ça, c'est à travers, voyez, l'amour de Dieu et le don de Dieu. Il a tellement aimé, il a donné. C'est parce que Dieu a aimé le monde que Jésus est venu. Si l'Église veut à conquérir, être dans la conquête, on doit être un instrument pour qu'à travers l'Église, Dieu puisse répandre son amour et son don. C'est tout. Par rapport aux trois personnes de la divinité, il y a deux mots, c'est deux mots caractéristiques. Le Père. Le Père ne parle pas. Il dit il a tellement aimé. Son rôle, c'est ça. Il a tellement aimé. Et voilà un papy qui est là. Un père, il donne. Bravo. Un père, il aime. Tellement, le papa peut être fâché contre son enfant, se mettre en la maman, mais toujours dit que l'amour est là. Et frère et soeur, ce que Dieu attend l'église aujourd'hui, la vérité, c'est que l'église soit l'instrument par lequel Dieu veut répandre son amour. Mais est-ce que c'est un amour conditionnel? Est-ce que Dieu m'a aimé? Quand j'étais encore, j'avais 7 ans, mais je voulais quand même les membres. C'était un péché, je m'excuse. Donc comme tu as fait ça, non. La Bible nous a aimés tel que nous eux. Et ça, je vous dis la fois passée, c'était par Robert Villiers. Allons chercher les Rahab. Je parle au pasteur. Qui a reçu les deux espions? Il dit Rahab, la prostituée. Quoi? Et si on dit que quand on va en Roumanie, en mission, le pasteur, tous les frères, on dort chez une prostituée. Il dit quoi? Elle est là. C'est la fille de mon patron. Elle va faire un rapport. Enfin, son papa est secrétaire général de l'église. Donc il dit quoi? Mais au fait, c'est pas dit que quand ils ont donné chez Rahab, et quand on voit la suite, elle va dire, la terre nous a saisis. Sa vie a été transformée et tôt ou tard, elle fait partie de petits des arrières apparents de Jésus. Vrai ou faux? Comment Dieu fait des trucs comme ça? Une prostituée, frères et sœurs, ça peut vous choquer, c'est ça l'église. L'église est là à servir afin qu'à travers moi et vous, on puisse répandre son amour. Vers qui? Ceux qui sont perdus. Ceux qui sont pécheurs. Il a tellement aimé. Il va dire, là où le péché a abondé sa grâce. Frère, vous avez l'église, en cas que je suis concerné, on est en train de perdre ce tabou. On n'a pas dit aux gens, voler, continuer à voler, continuer à mentir. J'aime dire de passer à frère, s'il vous plaît, que le lieu où celui qui a menti, qui a volé ici dans ce quartier, doit être accueilli. C'est ici.
C'est ici, frère, je le répète. Je n'ai pas dit que venir à l'église, continuer à mentir, à voler, continuer à faire sorcellerie. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis que le lieu où Dieu veut accueillir ses sorciers, ses mystiques, ses voleurs, ses impudiques, je me dis, moi j'étais aussi voleur, j'étais aussi menteur comme vous. C'est l'église. Si on ne dit pas ça, frère, ce n'est pas l'évangile. C'est pas vrai, mes frères. Qui est né pécheur? Personne. C'est ça, la conquête. Et quand Israël a failli à ça, Dieu s'est tourné vers nous. Et nous, si on s'éteint, passez par deux personnes. Voici la Dieu. Donc, l'amour est le don. Ce n'est pas le don d'argent. Parlons de Jésus. Laissons Mestal, laissons Assemblée de Dieu, laissons catholiques, laissons témoins de Jéhovah. L'amour de Dieu. Deuxième chose rapidement. Dans cette mission, il y a l'expression de la compassion et la miséricorde. Tantôt quand je parle de l'évangélisation, ce n'est pas le thème évangéliste, c'est-à-dire que les deux mots clés, c'est ça qui est au centre de l'évangélisation. Et il a donné certains comme étant les porteurs de sa compassion et de sa miséricorde. Si on fait l'évangélisation et qu'on ne parle pas de la compassion, frère, de la vérité, on a échoué. Il a jamais dans la Bible que frères et sœurs, Jésus voyant la foule, fut irrité. C'est pas vrai. Voyant la foule, il fut ému de compassion. C'est quoi la compassion en latin comme en grec? Ça veut dire, c'est quelqu'un qui souffre dans ses entrailles pour quelqu'un d'autre. Et c'est ce que Dieu a fait pour moi, mon frère, quand on appelle nous ici. Ému de compassion pour Papi Anna, pour dans ses entrailles. Jésus a été touché devant la tombe de Lazare. La compassion, c'est le chemin par lequel on fait entrer des hommes dans l'église. C'est ça. Donc la conquête, c'est comme puissions aller répandre sa compassion dans ce quartier-là. Ému de compassion pour ceux qu'on voit, pour ton patron, moi-même, maman, oncle n'est pas encore converti. On n'est ému pas par rapport à sa personne, mais par rapport à son état. Et puis la miséricorde, c'est dit que dans la miséricorde, il y a la notion de pardon. Peu importe le mal, il y a une personne qui a dit, il va te donner des nettoyants, on a des problèmes. 4 ou 5 heures, on a bien vu qu'il a dit, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. Frère, tout ça, c'est Dieu. Il dit, il n'y a pas un péché que Dieu ne peut pas pardonner. C'est ça la miséricorde. Et l'église aujourd'hui, je vous dis la vérité, ça j'étais fâché contre les pharisiens. Je m'excuse, je dis, c'est vipère, c'est pas nous. Vous ne voulez pas entrer et vous empêchez les autres. On l'a accusé d'aller manger avec des prostituées. C'est pas vrai Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Fais ce que tu veux faire. Continue. Mais c'est par là que Nicodème a été sauvé. Alléluia. Donc l'église, la conquête réelle, c'est qu'on a répandu sa compassion. On peut donner des témoignages, des gens, des femmes ici dans ce pays, dans mon pays, des papas, des hommes gradés, bien placés. Mais avec la compassion, le cœur te brisé. La compassion. Viens tel que tu es. Il te moi comme ça, oui toi. Et puis les gens sont pris. Souvent ce que les gens ont fait, dis moi comme ça. Mais quand ils rentrent, est-ce qu'on voit Dieu à la porte? Mais c'est toi qu'on veut, ma soeur. C'est toi, tu as la personne. Oui, tu as fait ça. Mais viens. Moi, je peux venir ici. Oui, il peut venir ici. Mais si on dit, toi, il ne faut pas venir ici. Ta place est là-bas. Ce n'est plus l'église. La compassion et la miséricorde. Je n'ai pas dit de dire aux gens, venez continuer à mentir. Jésus n'a pas dit ça. Mais ceux qui veulent l'accueillir dans sa compassion, ce sont les menteurs, je m'excuse. Ce sont les voleurs. Ce sont les brigands. Ah, c'est sérieux. Aujourd'hui, dans cette sur le pipi là, ce n'est plus prêché. C'est béni, vous serez béni. J'ai beaucoup appris ce papier. Venez, vous serez béni. Mais la meilleure bénédiction d'abord, c'est dire, tu as péché, mais je t'aime. Viens. Amen. Monsieur, frères et sœurs. Et ça, c'est l'évangélisation. L'autre côté, c'est le social. Il ne faut pas dire le mot. Ce n'est pas de la plus, c'est le social. Mais c'est quoi le social? Le social, on appelle ça dans sa Bible. La Bible, donc ce que Dieu a donné d'Israël par rapport à Abraham, c'est l'incarnation de Dieu de la souffrance humaine. Il y a la compassion, il y a la miséricorde, mais c'est Dieu qui s'incarne de la souffrance d'un humain. Il va dire, j'ai eu faim. On va donner à manger. Est-ce qu'il y a dans ça le fait de manger là, il y a évangélisation dedans? Oui. C'est-à-dire que quand j'ai vu quelqu'un affamé, je pense à plat. Dieu pense à plat. Jésus dit, j'ai eu faim. Mais ce n'était pas lui. J'ai eu soif. J'étais en prison. J'étais étranger. L'église
doit tenir compte de ça. Israël, voilà la commande d'Abraham. Allez-y. Amen. Que le jour qu'ils ont failli à ça, Pierre dit, il est interdit à un juif. Il ne faut pas accuser Pierre. Un vieux m'a dit, tout le monde est raciste. Même dans l'église. Il est interdit à un juif de parler. Et pourtant il est pentecôtiste, Pierre. Hein. Il est interdit à un juif. Il est interdit à un Ivoirien de travailler en français. Il est interdit. Et on parle comme ça, mais on le vit dans l'église. Il est interdit à un Ivoirien de parler à un Togolais. Il est interdit, c'est notre église. C'est vous, quelle est votre église? C'est pas ici on dit ça. Ailleurs j'ai entendu ça. Pasteur, réveille-toi. Réveille-toi, pasteur. L'église a les mains des étrangers. Dans l'église pentecôtiste. C'est ça là. En étranger. Ah, d'accord, ok. Ça, c'est pas l'église de Jésus. Allons vers ceux qui sont affamés. Amen. C'est ça la commune d'Abraham. Et ce, je vous dis la vérité. Et tout le monde ne peut pas faire ça dans l'église. C'est ce qu'on dit association familiale de social. Mais c'est ça. À travers le social, on veut dire nous, on veut porter la douleur, la faim. Et souvent, c'est pas, je vous dis dans l'église, souvent, c'est pas une affaire de spiritualité. Souvent, les gens, ils ont faim. Quelqu'un qui est dans mon pays, vous connaissez, il parle son nom, je ne vais pas pour tuer mes amis. Que vendre ta famille ne peut pas, quelqu'un qui n'est pas libre. Mais monsieur, il y a la joie, on parle en langue, mais si on n'a pas mangé, est-ce qu'on peut bien parler en langue? On parle là, mais à un moment, il faut manger. Donc ça fait partie de la mission de Jésus. Donc, à l'église, ce n'est pas tout le monde qu'on se fait, mais l'église doit pas y penser. Qu'il y a des structures où on est prêt à venir à manger. On a fait des campagnes, il y a eu du monde, la vérité en Afrique, on lance l'appel. Ce qui s'est passé, il lève la main, c'est pas pour venir accepter Jésus, il dit on a faim. Moi j'ai vu ça. Il dit on a faim, on a affamé. Ça s'est passé, on leur a donné à manger avant de prier pour eux. Et ils ont été sauvés. Alors frères et sœurs, si on va annoncer l'évangile, dans le côté seulement spirituel, soyez guéris, c'est comme ça, comme ça, les pieds. C'est pas bon, c'est pas bon. Mais il faut avoir les deux pieds. Soyez guéris, soyez sauvés, mais aussi on est prêt à vous nourrir. Ah, c'est ça, hein? Et on est en train de faire doucement à la Mestade, on parle d'association familiale. Que Dieu soit béni. Frères et sœurs. Et tout le monde va pas. Mais dans l'église, il faut qu'on y pense. Ça va demander 2-3 personnes. Non, j'ai dit ça à Verdun la fois passée. Et j'ai dit actuellement, j'ai dit à mon collègue, dans chaque lieu de culte à la Mestade, ici à Cergy, on a déjà l'association familiale. Nous sommes en train de faire ça à Verdun. Dans chaque lieu de culte, on prêche, mais on veut qu'il y ait ça maintenant. Où on est prêt à nourrir. Ça va commencer avec 2 personnes. Si on ne fait pas ça, frère, la vérité, ce n'est pas la conquête. Ça va, nos frères et sœurs. Mais loin des erreurs. L'autre volet, c'est le côté du culte. Donc il faut aller avec l'expansion, l'amour, je m'excuse, avec la compassion, tout cela. Mais s'il n'y a pas de culte, je fais la Pâque tout à l'heure. Où veux-tu manger la Pâque? Dimanche prochain, c'est la Pâque. Mais où on fait la Pâque? Si dimanche prochain, on se met ici dans la rue, vous savez qui va venir dans une équipe, qui sera la première personne à venir là, ici, la première personne? Ce n'est pas le maire, hein, ce sont les médias. Et après, le maire viendra maintenant. Mais si on se met au culte dans la rue, pour faire, nous on fait pas, on fait le culte. Parce qu'il faut un lieu pour faire le culte. C'est pour ça qu'on se passe, c'est pas, vous ne faut pas le cacher. C'est pourquoi ils ont conçu un temple là. Pourquoi ils ont conçu un temple? Même dans le désert. Pourquoi seulement ont conçu un temple? Parce qu'il faut qu'il y ait un lieu représentatif. Pour que le culte, ceux qui ont été touchés par son expansion, par son amour, sa compassion, ceux à qui on a donné à manger. Est-ce qu'on envoie ici plusieurs fois ici à dans la rue, ici dans la salle, les gens rentrent. C'est Emmaüs, il dit oui c'est Emmaüs mais pentecôtiste. Entrez. Oui je suis à la les gens, parce qu'il disait papa c'est de quoi je parle. Mais il faut qu'on y pense, qu'on donne déjà au manger, mais quand ils mangent, il faut qu'on monte pour louer Dieu. Il faut qu'on ait un lieu. Si on ne vous dit pas ça frère, on ne vous aime pas. Et ce lieu, ce n'est pas la Banque de France, ce n'est pas la mairie. Ce n'est pas, moi je paie mes impôts, c'est ce qu'on va donner à Dieu pour qu'on ait un local, pour qu'on ait un temple. Si on ne dit pas ça, frères et sœurs, ce n'est pas l'église. Vrai ou faux? C'est ça. C'est ça la conquête. Est-ce qu'ils n'ont pas construit un temple? Frère, c'est pas vrai. Après Jésus, ils ont construit un temple. Pourquoi? Dans le désert, ils ont fait une tabernacle. C'était quelque chose qu'on pourrait démonter. Mais à un moment donné, ils ont construit un temple à la gloire de l'Éternel. Pour que ceux qui ont été touchés
comme les rats, comme toutes ces personnes étrangères là, être dans un lieu pour élever le Dieu d'Israël. C'est pourquoi une église sérieuse, mais sérieuse, j'en parle des collègues, des pasteurs. Tout le monde entend louer des salles, louer, c'est bien, mais l'église n'est pas assise. Mais c'est pas aujourd'hui, c'est pas demain. Il faut qu'on y pense par rapport à la messe et qu'on ait un jour, un lieu de culte. Pour que ces familles-là, on ait un lieu physique où ils viennent, ils peuvent trouver à manger, ils peuvent dormir, ils peuvent aussi adorer Yahvé. Ça va, non? Je termine. Maintenant, par rapport au peuple, l'implication pratique, il y a deux mots. Et c'est quoi? C'est écrit là. Pour montrer que cette vision soit accomplie, je résume à compte du temps, il faut que le peuple s'implique avec son cœur pour dire j'aime Dieu. Et ça a appelé plusieurs fois. Tu aimeras l'éternel ton Dieu, tout. Avec donc Dieu attendait que le peuple s'implique d'abord avec l'amour. L'amour qu'on a. On ne peut pas aimer quelqu'un sans donner. Donc Dieu m'a dit, Israël, ici on se fait, si ce mot-là résume tout ce livre-là. Impliquez-vous dans le projet, dans cette vision-là, mais par amour. C'est-à-dire qu'il ne va pas vous obliger, ce mot revient toujours dans l'évangile. Je sais que nous avons le Seigneur ici à la Mestade, mais il faut le démontrer encore davantage. Oui, c'est un pas d'offrande sacrificielle. Offrande quoi? Dis, mais tous ces mots c'est quoi? Ça, c'est quoi? Sacrificiel, tout ça, ça n'est pas un seul mot. Tu aimes Dieu, demande-le. Pas vrai? Qui n'a pas dit qu'il n'aime pas Dieu? Vous avez quelqu'un dans la rue. Moi j'aime Dieu, comment? Moi j'aime Dieu, moi. J'aime Dieu, ouais, ma religion. Il aime Dieu. Alors, pour Dieu, son amour là. Même le voleur, il va dire qu'il aime Dieu aussi. Comment il a pris Dieu avant d'aller voler? Non, il ne peut pas Dieu l'a protégé. Mais si on aime Dieu, il faut le porter par. Alléluia. Et frère, et quelqu'un a montré ça. David va dire sur les hommes, comme j'aime Dieu, je n'ai pas donné à Dieu. Vous savez, les gens prennent les versets hors de contexte. Au fait, David a voulu dire à ce temps-là, le terrible pays là, c'est ma manière de montrer que j'aime Dieu. Je vais payer ce terrain-là pour que Dieu soit témoin que c'est moi je l'aime. Donc mes amis, chacun doit aimer Dieu à la Mestade de sa manière, d'une manière concrète. Alors il ne faut pas aimer Dieu comme cantant. Non, non. Donc frères et sœurs, Dieu attend qu'à Sergique, en tout cas je suis fait de beauté, quand je viens, j'observe un peu, j'ai vu que la cour, il y a tout ça, c'est ça quand je viens, je ramasse ça, puis monsieur il m'observe. Et il me dit, mais c'est bien, vous occupez de la terre ici. C'est le voisin, le mécanicien. Il a vu quand j'arrive, tous les papiers, je ramasse ça. Pourquoi il fait ça? Vous voyez, pour moi ici, je fais ça par passion pasteur, pour montrer que c'est mon papa. Et qu'il va voir que dans sa main, la cour là, donc chacun va montrer. Quand vous voyez, on rentre ici, vous voyez un besoin, tout cela. Il ne faut pas voir, est-ce qu'on m'a dit de le faire? Comme tu aimes ton papa qui est là-haut, alors, ma soeur, mon frère, vas-y, alléluia. Que Dieu soit béni. L'amour est au centre. Au centre. Et pour donner des témoignages dans mon pays, en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui était mené de l'Union ici. Il a construit un temple dans son village, pas petit et grand bien. Il a donné la clé, il dit j'aime Dieu. Moi je suis musulman, mais vous ce que vous faites là, moi j'aime Dieu. Vous là, moi il est trop fort. Vous avez ce que on n'a pas refusé. J'étais passé quelque part là-bas, quelque part, comme l'année en 86 là, et on va chercher une salle, on a l'argent. Mais comme c'est un vice des musulmans, le maire il me dit, monsieur Yeo, il nous donne la salle gratuitement. On n'a pas refusé. Parce qu'il n'est pas chrétien. On a pris. Mais aussi les chrétiens. Donc souvent, frère, montons à Dieu dans nos actes qu'on aime Dieu. Je ne vais pas aller plus loin. Ce n'est pas forcément dans l'argent, dans mon détail. Amen. Comme dit mon boulot, si j'aime Dieu, il ne faut pas t'abonner au l'État. C'est pas vrai. C'est tellement détail, c'est pas vous, j'étais comme ça. Donc, souvent, il n'y a pas. Non, moi, j'ai travaillé des jeunes, mais toi, là, moi, je ne fais pas pour vous. Moi, j'aime Dieu. Papa, je suis pasteur. Dieu montre à mon Dieu que je l'aime, comme Dieu tantôt le fait dans sa prière. Amen. Deuxième petit mot là. Amen. L'amour là. Mais l'amour là, concrètement. Alors, quand on aime Dieu, Pharaon a voulu le piéger Moïse. Il dit, allez à dehors de Dieu, mais Dieu qui va partir. Parce qu'il veut tout avoir la main sur le peuple. Il dit, vous pouvez partir, vous les hommes, mais laissez les femmes, laissez les enfants, laissez les moutons. Moïse a dit quoi? On ira avec tout, même pas les hommes, avec tout. Alors si on aime Dieu, je ne prends pas moi, peuple, il faut lire pour moi. Il va dire au chapitre quoi là? Au chapitre 2, je crois, 3, quand ils vont conquérir Jéricho là, il y a un petit mot qu'il a dit. Il faut que je vois chapitre 3, verset 19. Il va dire que tout le trésor qu'on va prendre à Jéricho, tout,
On va le mettre ça à qui? À Josué? Tout l'argent et tout l'or, Oui. tous les objets d'airain Oui. et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. Pourquoi c'est marqué? Tout, c'est-à-dire que c'est un indice pour dire Israël, montons par amour, mais il faut monter avec tout le matériel. Vous savez, souvent, on ne veut pas. Les gens, certains par humilité, je ne sais pas quoi ça, il ne faut pas descendre dans l'église. Il faut tout dire. Il faut tout enseigner. Et Dieu a déjà monté à Josué. Le peuple doit monter par amour avec tout ça. Mettez le verset pour mon frère et soeur. Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un frère Zélie qui est à côté de toi aujourd'hui. Il est des passages. Alléluia. Alors, c'est vrai, frère, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit le même principe avec Jésus. Et c'est un principe dans toute la parole de Dieu. C'est-à-dire on doit monter, moi le frère Yo, avec tout le matériel, tout le trésor que Dieu a mis à ma position. Je ne vais pas tout amener à l'église, mais Dieu en a besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oh, vous êtes d'accord avec moi? Je vous donne un exemple. Dimanche prochain, on vient ici, papa, vous êtes d'accord avec moi? Et puis on vient, il n'y a pas de chaise. On met des nattes. Vous avez dit quoi? Donc c'est devenu mosquée. Parce qu'on parle pour s'asseoir. Et les lieux où on a fait la mission dans le milieu islamique, on n'a pas mis des chaises, on a mis des nattes. Ça va vous choquer. C'était une église pentecôtiste, on a mis des nattes. Et puis on vient, on s'assoit pour prêcher. Et ils sont venus. Je vous dis la vérité. Donc pourquoi on parle? C'est vrai, ça peut choquer. Mais là, vous venez quand vous venez pour la formation, pour la parole, vous allez comprendre. Donc c'est dit qu'il faut gérer l'église, il faut faire Dieu. C'est dit que dans ce conquête là, le matériel fait partie de la vision de Dieu. Ceux qui ne prennent pas, c'est pas bon. On m'a dit, le mois prochain, on a besoin de micros, tout ça, toutes les caméras. On va ici à Darty. Où est le directeur là? Moi, c'est moi, monsieur Yo. Bon, je suis pas français. Je vais prendre des caméras, des micros. Parce que c'est pour l'église. Vous savez, pendant qu'il parle là, il va faire comme ça. Il va appeler la police. Il y a un monsieur, on dit qu'il est fou quoi. Attendez, monsieur, vous êtes où? Vous êtes pasteur? Mais c'est pas gratuit, hein? Pourquoi il dit ça, frère et soeur? Est-ce qu'on n'a pas mis les caméras? Il y a des choses qu'on doit en prendre celle-ci. Ça vient d'où? Le matériel. On n'a pas dit que, frère, que si on ne dit pas ça, et Dieu l'a dit ça, Dieu n'a pas dit que tu non, mais Dieu dit, ça vient de la maison de Dieu, pas de chez Josué. Pas de la maison de Josué parce qu'il est responsable. C'est fois que vous dites c'est toi qu'on en parle, ça dit, mais c'est yo, je sais de quoi je parle. C'était monté dessus parce qu'on le veut, on a donné à Dieu tout le matériel là, mais c'était sur le compte du pasteur. Je sais de quoi je parle. C'est tout l'église là, le compte c'était en son nom. Et la carte de l'église c'était en son nom. Ça c'est pas biblique. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu n'enseigne pas ça. Mais c'est dans le trésor de Dieu. Le matériel fait partie. On a besoin des chaises, on a besoin de tout ça. Vrai ou faux? On a besoin des caméras, on a besoin de tout ça. Ça fait pour l'église, mais c'est pas gratuit. C'est ce que nous allons donner. Moi je fais donc, on pense à parler. Il va plus loin. On a besoin d'avoir un bâtiment. Bravo. On veut le payer, non? On veut construire, non? On dit, monsieur le maire. Non, c'est ce que nous avons. Vrai ou faux? C'est pourquoi Jésus va nous rappeler. Et souvent, quand Jésus est tout ici, là, comme ils n'ont pas compris les pharisiens, je vous dis, il y avait 4 groupes, on peut dire 4 sortes d'églises. Il y avait les pharisiens, c'était tout la même loi là. Il y avait les sadducéens, il y avait les esséniens, et il y avait les plus dangereux, les hérodiens. Oh, c'était dangereux. Et c'est même chaque fois au fond là, au fond de la synagogue, les hérodiens. Dis nos maîtres, c'est pas vrai. Est-il permis de payer l'impôt de César? C'était les pharisiens, les sadducéens, et c'était les plus. C'est même loi là, mais c'est interprété autrement. Alors eux n'ont pas compris que ce que Dieu a dit à moi au début là, qui veut. Alors Jésus va dire, mais attendez, pour faire rire, donnez-moi la monnaie là. Il y a quelle photo? L'effigie. C'est César. Oh, d'ailleurs, ils sont pour le piéger. Et souvent dans l'église, si on ne parle pas, certains pensent que si on dit ça là, on va le piéger. Il faut enseigner librement comme je le fais, pour la vérité. Donc le matériel, les finances font partie de notre engagement pour que la vision soit. On n'a pas dit que dimanche prochain que chacun amène son chéquier. On ne fait pas ça ici. Nous on n'enseigne pas ça. Mais
dans ce que Dieu m'a donné, nous tous, il y a une part qui doit revenir à Dieu. Vrai ou faux? Amen. Papa, c'est vrai, non? Non, mais ouais, maintenant, comment Jésus n'a pas dit, bon, non. Il dit, rendez à Dieu ce qu'il y a. Non, non. Il a assez. Pourquoi il ne répond pas à César? Les choses se parlent, il n'est pas les rendez à Dieu. Non, Jésus dit, rendez à César. C'est quoi à César? Mais pardon, tu es là, je suis désolé. Ce sont les lois, ce sont les taxes, ce sont les impôts. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire que l'État aussi a besoin du matériel pour travailler, de l'argent. Moi, je paie mes impôts. Et quand ça manque un peu, il y a une majoration. Et des fois aussi, l'an passé, donc ils m'ont pris, ils m'ont remboursé. Ils m'ont remboursé. Ça, c'est vrai, ils m'ont remboursé. Mais quand mon collègue est arrivé, je m'excuse, ce sont les choses simples. Si on ne dit pas ça, frère et soeur, il vous dit, vous ne serez pas bénis. Vous ne serez pas bénis. Il faut que l'Église sache qu'on a besoin du matériel. On a besoin des finances pour son royaume. Mais Dieu dit tellement le peu qui me revient. Comme pour l'État français, là où j'habite ma commune, là, je paie mes impôts. Et c'est ce que la mairie prend pour faire les... C'est pas vrai. L'État français, ça, il travaille. Chez nous là-bas, je sais de quoi je parle. Ça existe, hein. Mais... quelqu'un dit, mais c'est en plein journée on détourne ça. En plein journée. Et puis on ne dit rien. C'est obligé de souveraineté. C'est tout. Alors il y a, je dis à ta personne, hein. Mais ça existe là-bas. On paie les impôts. Mais c'est je mange, tu manges. Il mange, tu manges. Tu te fais non, toi, on peut travailler ensemble. C'est pas ça, mais ça. Mais avec Dieu, même pas ça. Il faut c'est ça, c'est vrai, non. Priez pour nous parler au pays là-bas. Donc avec Dieu, frère, je suis au sérieux, frère. Vous voyez, si on fait ça ici, là, on fait le diable. Je vous dis la vérité. Quand j'ai enseigné ça au Bévelier, il y a plusieurs me voient, des pasteurs. Mais nous, on ne savait pas ça. Je t'ai dit la vérité. Mais c'était dit, mais moi, il savait, mais moi, j'ai touché un peu. Mais c'est pas un problème. Maintenant, il faut te rattraper. Amen. Quand mon collègue est arrivé ici la première fois, quand il est arrivé ici, la première semaine, il va faire des courses, il va faire des demandes administratives. La première question, monsieur Akpa, oui, est-ce qu'on peut avoir votre fille d'imposition? Et c'est qui t'a appelé? Ouais. C'est quoi l'imposition? Il dit, bon, l'arrivée. Fille d'imposition, dit, bon, l'arrivée. Mais ils ont fait exprès, ça qui vient d'arriver. Mais pour dire que quand on est enfant, même si tu y as une semaine, ta fille d'imposition, il a eu peur. Il a envie de mettre cassé des noms. Donc il a déclaré pour montrer qu'il n'a rien appris. Mais il dit, ici c'est comme ça. Le pasteur paie les impôts. Alléluia. Que Dieu soit béni. Maintenant, après, pour Dieu, dit, rendez à César. Et je vous dis, du passage, quand il voit les gendarmes, nous prions pour que ce passé là. Vous voyez, il faut qu'on prie à la fin pour ça. Tout s'est passé là. On doit prier que Dieu console les familles. C'est juste. Je les salue sur mes collègues, les gendarmes. Vous savez pourquoi? Un pasteur, comme on le fait tout à l'heure ce matin là, en train de prêcher, au fait, le pasteur est là comme un soutien pour la commune. Pour qu'en quittant ici, ceux qui vont à l'école, ceux qui vont au collège, les travailleurs, vous soyez de bons soins dans ce pays. Est-ce qu'on est contre l'État? Au contraire, on aide l'État. Donc si on dit que c'est plus je ne paie pas mes impôts, c'est pas maintenant. L'Église maintenant aussi a ses besoins. Et elle dit maintenant, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Qu'est-ce que Dieu demande? Le peu que tu as là, par rapport à ton matériel, apporte à Dieu, c'est pas fini. D'abord mes frères et sœurs. C'est tout. Et quand Israël a fait ça, mais ils ont été bénis. Quand l'Église fait ça, frères et sœurs, vous savez, si on fait des assemblées générales, c'est par rapport. Et si on ne dit pas ça, la vérité, vous ne serez pas bénis. Donc, comme on donne les impôts, et le maire, même des fois, le maire vient chez moi, il a écrit pour nous remercier. Et puis, nous on n'a pas. Il était dépassé. Il me voit, il me dit, mais parce qu'il donne des livres aux enfants, et nous, on a écrit pour dire merci à la commune. Il dit, mais j'ai envie de dire, mais monsieur le maire, on paie les impôts, mais quand même, on doit vous remercier. Il dit, ça l'a touché. Donc, frère et soeur, je m'excuse ce matin. Voilà les deux implications. Merci. Moi-même, je comprends. Peut-être que dans ce moment, peut-être que si je n'ai pas été fidèle, est-ce que le père va me faire racheter comme moi? Il faut te le saisir, yo. Mais moi, je paie mes impôts, mais je paie ma dîme, mes offrandes. En tout cas, ceux qui sont de la gestion savent de quoi je parle. Parce que si je ne le faisais pas, je ne vais pas vous en parler. Mais Dieu ne va pas nous forcer. Donc, après, on a fait de vous la messe stade. Quelqu'un ne le sait pas. Le peu que tu as là, il faut apporter ça pour la maison de Dieu. Et Dieu va te bénir. C'est la c'est pas vrai. C'est la vérité, vous ne dites pas ça, c'est pas l'église. Mais on ne va pas dire, ailleurs, il y a rien qui vous décaille. Eh, frère, il faut passer le secrétaire de l'église. Non, t'as pas vu, t'as pas vu. C'est moi, ça bouge, c'est moi. C'est pas donné pour rien quand vous dire.
Alors, on ne veut pas ça ici, c'est libre et volontaire. Amen. Ce que nous faisons, c'est d'enseigner. Amen. Vous n'êtes pas fâché comme moi. Voici la conquête là. Donc, conquête là, c'est par amour. Mais pas d'aller conquérir ton mari, il faut d'abord le conquérir en le donnant. Maman, il faut donner à papa. Et papa a conquéri maman. Non, papa reçoit. Et maman veut qu'on donne. Donc chacun doit conquérir son foyer, sa maison. Mais pour Dieu là, nous avons déjà conquis la croix du calvaire. Amen. Mais en reconnaissance, donnons avec joie. Vous n'êtes pas fâché? Voilà ce que Dieu a mis sur mon cœur. Et vous allez voir, je promets, je parlerai la prochaine fois, des conséquences positives quand le peuple s'engage par amour et quand le peuple donne le peu qui revient à Dieu. Je vous dis, je vous parlerai de ça. Les bénédictions qui en découlent, sur le plan spirituel, et tout, je vous parlerai de ça. Et là, chacun sera libre. Soit désengagé par amour, soit donné par Dieu, et de ne pas donner. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Merci pour l'attente. Donc, on est fiers de vous, mais ne soyons pas... et souvent, Dieu fait exprès, devant nous, le défi qui est là, c'est un peu colossal. Mais non, n'ayez pas peur. Donnons avec joie. Et le Seigneur le bénit. Il faut donner des témoignages. Vous voyez quand on regarde là, certains chrétiens, quand là, sont des chrétiens, je connais les témoignages, sont des chrétiens. Mais eux, ils ont dit à Dieu, moi je ne donne pas 10%, je donne 4%. Je vous dis, mais Dieu dit, donne-moi 10%. Et je dis à mes enfants, quand il dit, papa, tu as quel compte? On fait exprès. Il dit, même si vous avez tombé la main, je vous dis, pour faire on a dû passer le fond spécial. Il dit à Lévi, on dit offense, mais chacun donne pour lui. Donc, voilà ton compte et retire. J'ai fait exprès pour les montrer eux-mêmes. Ils n'ont qu'à prendre sur les comptes d'épargne. Même s'ils sont petits, il faut les apprendre à donner à Dieu. Il dit, quand un tonton donne quelque chose, c'est même ces 10 euros, enlève la part. Pourquoi il fait ça pour mes enfants? Étant petit, je les apprends déjà à donner la part. Et quand ils vont chez eux à la maison, ils ne seront pas, vous voyez, ils de pouvoir donner la part du Seigneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Merci frères et sœurs, que Dieu nous bénisse. Tu vois, il avait dit ça. Toi, tu vas prier maintenant. Tu as dit ça, les papiers. On va prier pour nous. Amen. Donc, vraiment, je vous promets, il y a des bénédictions qui en découlent. Quand on s'engage par amour, il ne faut pas par force. Comme vous, nous tous, même moi-même, volontairement. Deuxièmement, donnons avec joie. Le peu, le temps, tout. Quelqu'un dit, mais monsieur, moi, je ne travaille pas. Je n'ai pas, donc, ce n'est pas vraiment l'argent. Et aujourd'hui, quelqu'un qui est passé comme moi, dans mon pays, il y avait, on fait comme ça, un fonds spécial. Il y a des gens qui viennent, qui dansent, qui donnent des... J'ai vu des choses, des moutons, des vélos, j'ai vu ça. Mais il y a un mec qui donne son enfant, tout ça. Même lui n'avait rien. Il dit comme ça. Il dit, je n'ai rien. Il n'a pas d'argent. Il dit, pour moi, qu'est-ce qui est précieux? C'est ma vie. Une grande église, comme s'il venait pour tout le monde. Je donne ma vie à Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur. Donc, si tu n'as pas, je ne sais pas, il faut faire ça forcément. Donne ce que tu as. C'est ton temps que tu as, tu n'as pas d'argent. Mais Seigneur, moi, je donne le peu de temps que j'ai. Je peux donner, vous voyez, comme 1 heure pour l'église, pour l'administration. C'est toutes les choses comme ça. Ou bien tôt ou tard, on est étudiant. Tout le monde peut faire quelque chose. Tout le monde, le peu que tu as, le peu de temps, le peu de prière, le peu de louange, il y a une seule qui a besoin. Je vous dis, mais je ne peux pas ça au pavillon là-bas. La prochaine, j'en parlais. Tu vas faire les courses, tu prends, c'est un paquet de choix. Choix de. Quelque chose comme ça, c'est pour le on donne ça ici, il y a une seule qui en a besoin. C'est vrai. On sera dépassé. Et pour souvent, quand on parle, on pense que c'est des grands. Non, non, c'est le peu que tu as là. Et le peu, quand on va souvent là, je vois, papa, c'est de quoi je parle. Ils sont là, les associations, pour. C'est pas ça. On dit le sur le cœur. C'est ça, moi je prends, puis je sors, je donne un paquet de chocolat, c'est bien, ou bien du riz, comme ça. Donc ici aussi à l'église, il y a des besoins. Mais là, ça, tu n'as pas que moi, je ne l'ai pas mangé. Je connais, même dans Aubervilliers. Donc, je fais les coups, j'amène du sucre, on va dire quelqu'un ici. Mais c'est plus que peut-être qu'on a donné 1 million d'euros. Celui qui peut donner, mais toi, tu n'as pas que ça. Donne ce que tu as. Tu ne peux pas faire ça. Ma soeur, je peux t'encourager avec un testo. C'est pour t'encourager. Je peux t'appeler, prier pour toi. Que Dieu soit béni. C'est ça l'expression. Le peuple montera. Mais chacun devant soi. Que Dieu soit béni. Amen. Il va prier pour nous. Je suis aussi, il va prier pour nous. Afin qu'ensemble, ben souvent on est découragé. Mais moi, je dis rien. Je ne travaille pas. C'est pas ça après le travail. Tu ne travailles pas. Donne ce que tu as. C'est ton temps. C'est la prière. Donne ce que tu as. Ensuite, tu as le moyen. Donne ça. Que Dieu soit béni. Et on va voir que Dieu va nous bénir. On sera dépassé. Et le soir, tiendra qu'on dit, ah, c'est ceux-là qui ont fait ça. Oui. C'est eux qui ont fait ça. Quand on parle de la tour de fer, il est encore vivant. Mais ça sert à la France. Que Dieu soit béni. Prie pour nous, mon peuple.
et que chacun soit engagé. Je m'excuse de passer un peu l'heure. Alléluia. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes heureux d'être devant toi et de comprendre qu'en réalité tu veux nous associer à ton travail. C'est un privilège que tu nous donnes. Seigneur, tu nous fais cette faveur de nous impliquer dans ce que toi tu as résolu, de ce que toi tu as décidé dans ton ciel de gloire, oh Dieu. Tu veux que nous soyons ouvriers avec toi, Seigneur, et tu nous montres les chemins à suivre. Ce que tu attends, Seigneur, ce matin, c'est notre réponse. Ce que tu attends, c'est notre implication. Seigneur, la force viendra de toi, les moyens viendront de toi, Seigneur. Les circonstances seront organisées par toi. Tu veux simplement que chacun d'entre nous puisse répondre favorablement. Seigneur, je prie ce matin que tu donnes à mon frère, que tu donnes à ma soeur, oh Dieu, ce désir, cet élan de s'impliquer. Seigneur, il y a des obstacles, il y a des découragements, il y a des incompréhensions. Mais Seigneur, donne-nous de triompher de toutes ces distractions, afin que nous nous engagions vraiment dans ton œuvre. Ton œuvre, c'est de montrer ta miséricorde et ta compassion à ceux qui ne te connaissent pas. Nous aussi, on ne te connaissait pas, mais tu nous as montré que tu es mort à la croix pour nous. Quand tu as ouvert nos yeux, nous avons vu combien de fois nous avons perdu le temps. Combien de fois nous étions en train de rater l'essentiel de notre vie. Et Seigneur, tu veux que dans ces temps, dans ce maintenant que tu nous offres, que nous ouvrons nos yeux vers ceux qui ne t'ont pas encore rencontré, vers ceux qui sont encore loin de toi, Seigneur. Oh, donne-nous cette implication, donne-nous ce temps-là. Oh Dieu, donne-nous cette décision afin que nous venions et que nous nous greffions à ton œuvre. Seigneur, merci, car tu n'es pas un Dieu méchant et infidèle. Tu n'oublies jamais ce que nous décidons pour toi et nous faisons pour toi. Seigneur, tu nous donneras la force et la détermination pour que ton œuvre dans ce pays avance, Seigneur. Oui, nous croyons que tu veux faire de ce pays, oh mon Dieu, un champ de mission. Nous croyons que tu veux sauver chacun et chacune sur ce territoire. C'est pourquoi nous te demandons de nous donner la force d'aller de l'avant. Père, nous profitons de cette occasion pour prier pour les autorités, pour prier pour ce pays. Seigneur, tu vois, oh mon Dieu, ces défis auxquels ils sont exposés. Tu vois ces attentats, tu vois, oh mon Dieu, ces méchants et ces méchantes qui veulent, oh mon Dieu, s'aimer la terreur et les troubles. Père, ma prière ce matin, c'est que tu donnes le calme à chacun et à chacune. Ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont, oh mon Dieu, apeurés, Seigneur, ce matin, je prie que tu apportes la consolation dans les cœurs. Je prie que tu guérisses, oh mon Dieu, ceux qui ont été endolorés dans leur chair, Père. Ceux qui ont été, oh mon Dieu, ébranlés dans leur foi, dans leur espérance, Seigneur, dans leur existence, Seigneur, je prie que tu envoies ton baume de consolation. Oh Dieu, donne la sagesse et l'intelligence aux autorités afin de pouvoir gouverner, afin de pouvoir apaiser ce pays. Seigneur, merci parce que tu es bon et que tu le fais pour la gloire de ton seul nom. Gloire à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous allons chanter l'amour divin de Dieu qui nous a sauvés. Amen. Amen. Ton amour nous environne, ô Seigneur. En plus, c'était mon chant. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. C'était mon chant. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en ton amour nous environne, ô Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en ton amour.
passer à l'autre étape, hein, ce sera les annonces. Oui, mais tu vas faire ça, tu vas échapper. Je vais être une de deux. Prions pour les offrandes. Seigneur, roi des gloires, je bénis ton nom éternel. Merci, Papa, pour ces offrandes éternelles, les amis. Béni sois-tu, Père, pour chacun d'entre nous, Seigneur, qui avons pu apporter, ô éternel, les amis. Merci, Seigneur, pour les frères et sœurs, Seigneur, qui sont à la recherche d'un travail, Seigneur, pour pouvoir, éternel, être impliqués, Seigneur, mon Dieu, dans les ustensiles de ta maison, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir avoir ce travail. Merci aussi, Père, pour la gestion, pour les frères, éternels, qui vont, éternel roi des gloires, Seigneur, diriger cela. Que toi-même tu puisses, Seigneur mon Dieu, leur donner l'intelligence éternelle, les amis. Béni sois-tu, Père. Amen. Alors, pour les annonces de ce matin, déjà, je voulais demander s'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois. On voulait juste faire leur connaissance. Donc, il y a une sœur dans le fond, si on peut lui apporter un micro. Non, juste que vous nous dites... Chacun d'entre nous, je prie que tu nous donnes l'occasion de traverser une semaine avec force et victoire. Pour chacun d'entre nous, je prie que nous soyons une occasion d'apporter ta grâce à ceux que nous allons rencontrer au travail ou ailleurs. Seigneur, pour chacun d'entre nous, donne-nous de nous connecter à ta grâce. Toi qui es notre source, toi qui es notre force et notre appui, toi qui nous donnes la force de tenir devant toute adversité. Donne-nous cette force encore durant cette semaine. Merci pour ce moment et bénis la réunion de tout à l'heure. Au nom de Jésus. Amen. Amen.